Je m'en fous que la vaisselle y soit faite ou pas faite. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? Je ne suis pas un boniche. Je suis là, au moins je suis un peu calme. Oui. On doit se coucher ensemble. C'est vrai. Ensemble. Tu boudes de suite. Non, c'est pas bouder. Ah non? C'est pas bouder, c'est souffrir. Tu m'écoutes pas et tu parles d'avance. Depuis quand on me traite de menteuse et de malhonnête? C'est pas possible. Je dis pas que je l'aime pas. Mais je dis pas non plus que je l'aime encore profondément comme je l'ai aimé. Après 2 ans de vie commune, Maria et Daniel, âgés de 50 ans tous les deux, vivent une relation houleuse, rythmée par des cris et des disputes. Et comme tous les jours, dès le saut du lit, Maria sort les griffes. Tu as besoin d'avoir les lumières allumées. Tu sais pas lever les volets. Je m'en fous que tu fasses la vaisselle. Si tu la fais pas, je la fais. C'est pas fait, je m'en fous que la vaisselle y soit faite ou pas faite. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? Oh là 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 là. C'est incroyable. Tu crois que je vais m'emmerder avec 4 assiettes dans l'évier ou quoi? T'en fous de tout. C'est exactement comme tu t'en fous de moi. Oui, oui. Éternelle insatisfaite, Maria ronchonne pour tout et rien. Qu'il s'agisse de la lumière, de la vaisselle, madame livre une guerre sans merci à son homme. Tu mérites pas d'être traitée comme je suis traitée. Attends, mais tu veux être traitée comme une reine? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, t'as rien fait, t'es enceinte. T'es enceinte. Tu n'imagines pas où que je passe dans le boulot? Si je suis bien au boulot, si le boulot il se passait bien, et tu viens ici que je te vois 2 fois assise ou 2 fois couchée, tu n'es même pas capable de me faire un sourire quand je rentre à la porte. T'as pas besoin d'avoir des sourires. Non, mais en c'est plus... parce que la moindre gentillesse. Oui, mais attends, je fais pas gentillesse. Je t'ai jamais pris de mes bras, je t'ai jamais fait des bisous. Regarde, non, mais ça jamais, compte. Oui, jamais, mais ça jamais, se compte, le jamais, temps. jamais, Hein? jamais. Je dis pas jamais. Non, jamais. Mais le temps, ça se compte quand même. Jamais. Moi, je suis un militaire ici. Je suis un militaire. Arrête, quand même. Tous les matins, Daniel, fatigué d'entendre sa femme crier, préfère prendre ses jambes à son cou. Sur les chantiers, là au moins, il a la paix. De son côté, Maria a pris l'habitude de combler sa solitude en appelant sa seule amie qui vit à 1000 km de là. Dès qu'on a quelque chose à se dire, c'est des cris, des cris, des cris. Et là, ces derniers jours, là, depuis dimanche, des cris, vraiment, ça a tourné aux insultes, quoi. Ouais. Donc, c'est moche. C'est moche que dans une relation d'en arriver là, quoi. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je me demande combien de temps on va rester ensemble. On est vraiment, vraiment, vraiment au bord de la rupture. Vraiment. Il est 18h. Lorsque Daniel rentre chez lui, après une journée harassante, comme souvent, c'est une femme en tenue d'intérieur qu'il retrouve au beau milieu du salon. Et bien sûr, c'est loin d'être à son goût. Ni une ni deux, les hostilités redémarrent. Bon, moi, un peu habillé correctement, c'était mieux. Ah, écoute, je suis pas toute nue, hein. Ça te dérange pas? Si ça te dérange que je sois comme ça, je peux me mettre toute nue, si tu veux. Ça me Parce que moi, ça me dérange pas d'être toute nue. Ça me dérange beaucoup. Tu vois, c'est pas... Ça me dérange beaucoup. Beaucoup? Eh ben, moi, ça me dérange pas du tout. Mais bon. Mais pour que j'ai le moral de m'habiller, il faut pas me le casser, le moral. Ça coûte rien de le faire. Oui, ouais. Moi, non. Tu me casses aussi le moral. Et c'est pas pour ça que je laisse de me pas habiller. Ça, chacun vit comme il veut, hein. Ça va. Moi, j'ai décidé de vivre comme ça, je vis comme ça. Bon, ça va, tu as raison. C'est pas mon style de ça, mais bon. Comme t'aimes les femmes bien habillées, bien maquillées, les cheveux longs, et tout. Oui. Eh ben, tu vas te chercher une femme comme ça. J'aime bien quelqu'un qui soit... Tu vas te chercher une femme comme ça. Qui soit bien habillée, hein. Parce que moi aussi, j'aime bien habiller quand j'ai le temps pour ça. Et toi, je crois que tu as le temps pour ça. Non, j'ai pas le temps. J'ai le temps, mais j'ai pas le moral. Ah bon? On est tous les deux pareils, alors. Mais moi, comme j'ai pas à partir de la maison, je reste comme ça. Bon, ça va. Pour comprendre comment ce couple en est arrivé là, il faut remonter le fil de leur histoire. Natifs tous deux du même village au Portugal, ils se côtoient depuis leur plus tendre enfance. Pendant 30 ans, ils se perdent de vue. À la suite de son divorce, Daniel, qui vit en France, reprend contact avec elle et l'inonde de SMS. Maria, alors veuve, succombe à ses avances. Pendant 4 ans, en plus des messages, on s'appelait. Le matin, dans la matinée, dans l'après-midi, le soir. Et donc, je suis tombée amoureuse de cet homme-là.
Sous le charme, Maria quitte alors son pays pour lui. Mais les retrouvailles avec son premier amour ne sont pas aussi magiques que prévu. À l'époque, Daniel avait pourtant envie d'y croire. Je voulais faire une vie. Que je veux faire une vie avec toi. Je suis sûr que j'ai fait un bon choix. Parce que je t'aime. Aujourd'hui, en pleine confusion, Daniel prend ses distances. Il a même pris l'habitude de retarder le moment du coucher. Un éloignement qui rend malheureuse sa compagne. Ce soir, elle tente alors un rapprochement. Tu viens pas? Quoi? Te coucher? J'arrive là-bas au lit. Il faut que je vois tes films, toi. Tes Pas choses forcément. Il est arrivé 10h30, 11h, tu peux pas venir te coucher? Plutôt de rester là jusqu'à minuit, minuit et demi, une heure parfois. C'est mieux ici qu'en train d'avoir des problèmes à... Ah, c'est mieux, oui, mais justement, les problèmes, ils viennent de là. Hein, bon. Ça en fait partie aussi. Ah, aujourd'hui, ça fait partie. Oui, jusque-là, oui, c'est pas la première fois que je te le dis. Hein, tu ferais mieux de venir près d'elle, hein, y parler pourquoi on s'est disputé, plutôt que de rester là des choses qui n'intéressent pas. Et tu m'écoutais? Si je t'ai jamais écouté. Oui, en gueulant. On me tournait le dos. On me dit... Je vais me coucher, je te dis pas bonsoir parce que j'attends que tu viennes au lit. Fatiguée de mendier les bras de son homme, Maria part se lamenter dans sa chambre. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser de lui parce que la personne que j'ai trouvée en arrivant à vivre avec lui, c'est pas du tout ce que je croyais. Une demi-heure plus tard, Maria, qui ne comprend pas ce rejet, tente à nouveau sa chance. Pourquoi tu viens pas? C'est très bien, je te dis longtemps que j'aime pas être trop longtemps au lit. Moi, je trouve que pour un couple normal, oui. Hein, oui. On doit se coucher ensemble. C'est vrai. Ensemble. C'est vrai. Hein? Un couple normal. Mais comme tu es pas trop normal... Ah, moi, je suis pas trop... Non, je suis fêlée. Je suis fêlée, peut-être. Je suis pas normale, je suis fêlée. Donc, je ne sais pas lequel des deux est le plus fêlé. Écoute, moi, pour être calme dans ma tête, je suis là, au moins, je suis un peu calme. Oui, un moment de calme. Et elle est dans le lit en train de pleurer, je m'en fous d'elle. C'est comme ça que t'aimes ta femme. Quel amour, quel amour. C'est pas possible. Ce soir encore, c'est meurtri que Maria s'endormira seule, abandonnant son homme à ses doutes. Je voyais pas que tu n'étais pas la personne que j'aimais, que je voulais continuer à aimer. Ne fais pas chercher à trouver quelqu'un ailleurs. Je ne veux pas. Le lendemain midi, Maria, agacée de cette cohabitation, broie du noir au fond de son lit. Daniel, exaspéré par cette attitude, compte la ramener à la raison. Bon. Tout ce que je voulais dire, c'est que quand tu sais que je viens manger à la maison, au lieu que c'est moi qui viens te voir, que tu te lèves, tu prépares à manger. Ou... Attends, il n'y a pas le feu. Oui, mais moi j'avais... Il n'y a pas le feu. Et moi, qu'est-ce que je te disais? J'ai faim. Même si son ventre crie famine, Daniel va devoir attendre. Maria compte bien lui avouer à quel point elle est déçue par son comportement. Moi, je suis tombée amoureuse de l'homme qui m'envoyait des messages gentils, pleins de tendresse, pleins d'attention, tout le long de la journée. On passait des heures et des heures au téléphone. Des heures et des heures. Parfois, c'est arrivé qu'on reste au téléphone jusqu'à 3 heures du matin, de minuit à 3 heures du matin. C'est arrivé plusieurs fois. Non. Moi, je suis tombée amoureuse de cet homme. Non. Et alors? C'était ça, c'était l'image. C'était l'image que je me Mais tu as raison, parce que tu ne me parles pas. Ah, parce que je te parle pas. Moi, je te demande, oui, tu boudes de suite. Non, c'est pas bouder. Ah, c'est pas bouder, c'est souffrir. Combien de fois tu m'as vu pleurer dans le lit ou dans le canapé ou peu importe, de toute façon, ça sert à rien. Allez, arrête la conversation. Arrête la conversation, ça sert à rien. Ça va. Bon. Arrête. Allez, ciao. Les heures se suivent et se ressemblent. Même si Daniel sait que Maria ne sera jamais derrière les fourneaux à lui concocter de bons petits plats, le sandwich qu'il vient de se préparer lui reste un peu sur l'estomac.
T'es pas habitué à vivre comme ça. Moi, je suis pas censée savoir si tu manges le midi ou pas. Il était assez grand pour t'occuper de toi et manger le midi. Alors, je m'occupe de moi. J'ai arrivé, c'est pour ça. Alors, si tu t'occupes de moi, si tu dis que tu veux pas une femme pour que ce soit ta boniche, t'arrives, tu fais à manger et tu dis rien. Pour Daniel, si la maîtresse de maison idéale doit avoir des qualités ménagères, elle doit aussi et surtout apprendre à communiquer sans cri. Tu m'écoutes pas et tu parles d'avance. Avant que je finisse la conversation, tu es en train déjà de parler. Je réponds ce que j'ai à répondre, c'est tout. Ton problème, c'est que tu te mêles des choses que tu dois pas te mêler. C'est ça ton problème. Tu parles derrière moi, m'écrases pour les autres, et toi, tu te mêles pas. Tu écoutes. Face à cette énième dispute, Maria se retrouve seule, chez elle. Se sentant perdue, elle éprouve alors le besoin de coucher sur du papier ses états d'âme. On s'est dit beaucoup de choses méchantes l'un à l'autre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile qu'on n'arrive plus à gérer. Je me sens confuse et perdue dans mes sentiments envers toi, à tel point qu'au fond de moi-même, je me dis que je te laisse encore une dernière chance, que l'amour que j'ai eu pour toi ne peut pas finir comme ça. Pour tenter de sauver ce couple au bord de la rupture, Karine Grandval, notre thérapeute, vient les rencontrer. Mais lorsqu'elle arrive sur place, Maria est seule et l'accueille les yeux pleins de larmes. Bonjour. Karine, enchantée. Enchantée. Vous êtes toute seule? Oui. Il est parti, Daniel? Oui, il est parti. Bon, on va en profiter pour se voir toutes les deux pour commencer. Oui. Allez. Sans plus attendre, Karine va tenter d'apaiser la situation. Si Daniel a fait tout ça aussi pour que vous veniez, s'il est resté avec vous pendant 4 ans, alors que vous étiez séparés, il y a quelque chose de fort entre vous. Je pense aussi, oui. Je pense qu'il y a quelque chose de fort. Aussi. Est-ce que vous pensez qu'on peut se laisser une dernière chance avant de prendre la décision finale? Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Je suis prête à le faire, mais il y a un beau jour, il m'a dit des choses trop blessantes, comme depuis toujours, mais là, c'était vraiment la douche froide. Qu'est-ce qu'il vous a dit de si blessant? Il m'a dit que j'avais un cœur de pierre, mais tout ça en m'engueulant, bien sûr. Il m'a dit « dégage ». Et donc, à partir de là, nos embrouilles ont continué toujours crescendo, genre c'est voir lequel se massacre le plus l'un à l'autre. Alors, c'est devenu un mode de fonctionnement pour votre couple. Il faut sortir donc, de ce schéma-là. Est-ce que vous avez encore des sentiments pour Daniel? Depuis le jour où il m'a dit ce que je viens de vous dire, ça peut casser quelque chose? Ça a cassé quelque chose. Mais c'est normal. Qui m'a tellement reproché d'être grosse. Tu n'étais pas comme ça quand je t'ai connue. Et t'as vu les bourrelets que t'as et tout ça. Et c'est vrai que ça me démoralisait qu'ils me disent ça. À quel moment vous vous occupez de vous? À quel moment vous faites des choses qui vous font plaisir à vous? À quel moment vous avez ces... Vous voyez ce que je veux dire? Ces petits moments de plaisir. Karine comprend alors que derrière les pleurs de Maria se cachent des années de solitude où elle s'est oubliée en tant que femme. Pour notre thérapeute, si Maria veut reconstruire sa relation, elle doit avant tout apprendre à s'aimer. Vous avez besoin qu'on s'occupe un peu de vous. Alors on va commencer aujourd'hui par le faire, nous. Pendant les 2 prochaines heures, Maria va être bichonnée par des pros. Une mise en beauté qui devrait lui remonter le moral et lui permettre d'appréhender plus positivement l'avenir. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back. Alors maintenant, on va passer à la découverte. Une étape décisive pour elle. Après tant d'années de laisser aller, Maria appréhende cet instant. Vous regardez maintenant.
Vous avez peur? Pourquoi vous vous regardez pas? Vous avez peur de trop vous plaire? D'être trop belle? Ça fait du bien? Carrément. Ça change carrément, ça fait du bien. Vous sentez plus jeune? Plus jeune, Plus féminine? plus à la mode. Ouais. Et ça vous va très très bien. Ouais. Ça y est, vous vous remettez dans la peau d'une femme. Vous êtes vous. Et moi, ce que je vois là quand je vous regarde, c'est vous. C'est vraiment vous. Et ça me fait plaisir et je suis très fière. Plus confiante en l'avenir que jamais, c'est une Maria rayonnante qui part retrouver son homme. Karine a tenu à l'accompagner car Daniel n'est pas forcément à l'aise avec les mots. Ça vous plaît? Oui. Ouais, elle est belle comme ça. Hein? Oui. Ça change, hein? Ça changeait un peu. Elle est très belle. À partir d'aujourd'hui, la chose la plus importante, vraiment, c'est que vous soyez soudés. J'ai pas envie que notre histoire se termine comme ça. Moi non plus. J'ai pas envie de te perdre, que je voulais quand même continuer. Il faut arriver à le faire. What am I gonna do to make you love me? Et tout le mal que je t'ai fait, je te demande pardon. What am I gonna do to make you care? Je t'aime fort. Grâce à notre thérapeute, Daniel semble vouloir donner une nouvelle chance à son histoire d'amour.